Tu souviens et... Tu souviens... Tu souviens... Comment peut-on penser que ces choses soient mauvaises ou voyez? Oh oui, je souviens. Alors, si vous vous demandez si par un heureux hasard le grand Star Wars que l'on aime tous est de retour avec le film Mandalorian et Grogu, vous êtes au bon endroit. Puisque si la bande-annonce éponyme ne permet pas de prédire à 100% ce que sera le film, elle permet de savoir quels seront les grands thèmes abordés dans le film. D'ailleurs, en tant que fan de Star Wars, qui a regardé l'entièreté de Clone Wars, Rebels, d'Andor, et qui connaît une bonne partie du très conséquent univers étendu, je me surprends également à persévérer dans l'espoir de revoir la franchise au mieux de sa forme chez les grosses productions hollywoodiennes. Là où ça démarre assez mal, c'est que Grogu, il reste ce nourrisson incapable de s'exprimer à l'oral, alors qu'il a des capacités liées à la force aussi avancées. D'accord, j'ai bien compris que Disney voulait vendre des peluches Grogu et conserver le public qui est là juste parce qu'il est mignon, mais ça reste plus ou moins un crachat bien verdâtre sur le lore. Surtout parce que dans le Star Wars de George Lucas, qui est le seul Star Wars qui existe vraiment, l'apprentissage de la Force est une sorte d'encouragement fait au spectateur qui en substance est réalise ton plein potentiel en tant qu'individu par la discipline, l'étude et l'acharnement à atteindre tes objectifs. Pour synthétiser, c'est une sorte d'allégorie du rêve américain dans ce qu'il a de meilleur, de moins superficiel et de moins mercantile. Cependant, dans l'affreuse post-logie, dans la passable série Mandalorian et dans les catastrophes nucléaires que sont les séries Obi-Wan ou The Acolyte, ce message d'espoir adressé à tous les individus se voit subverti et complètement piétiné, puisque plus personne ne rencontre de véritables difficultés dans l'apprentissage de la force, mais en plus tout le monde réalise des exploits devant lesquels même Maître Yoda ou Dark Plagueis serait admiratif, ce qui est une façon dangereuse de voir les choses, puisque c'est en fait une essentialisation des individus. Dans le Disney Star Wars, au fond, on vous dit si vous naissez exceptionnel, vous serez exceptionnel. Si vous naissez incapable, vous le resterez aussi. Il y a un côté très décourageant dans ce nouvel univers Star Wars de Disney. Et sinon, d'un côté plus cohérence de lore, dans le véritable Star Wars, on n'est pas dans Dragon Ball Z. Personne n'est censé être capable de quasiment one-shot une armada de vaisseaux spatiaux, comme a pu le faire Palpatine dans l'ascension des Skywalkers. Enfin, je vais pas vous saupoudrer davantage de sel, passons à la critique de la bande-annonce. Pour tenir le compte des mémo-myrtilles, les 5 premières secondes, c'est pied au plancher, on vous balance les TIE Fighters, le coucher de soleil à la Tatooine, R2-D2 et l'intérieur de vaisseau qui nous rappelle un peu le Faucon Millennium. Tout ça pour venir titiller notre nostalgie de ces éléments iconiques apparaissant dans les films que l'on a tellement appréciés. Et globalement, de toute façon, Mandalorian, c'est vraiment... Tu souviens Boba et Jango Fett avec Mando, tu souviens de Yoda avec Grogu, tu souviens Luke et Ahsoka, sauf qu'ils vont pas servir à grand chose en dehors de ce rappel artificiel d'un temps où le divertissement était de meilleure qualité. Bon, et comme je vais pas vous embêter avec un conte autistique, je vais vous donner en vrac tous ces appels à la nostalgie qui truffent ce trailer. Ce trailer devrait d'ailleurs être renommé Mandalorian et Grogu à la recherche des mémo-myrtilles. Puisque même la façon de mettre en scène est là pour singer les plans larges de George Lucas, qui étaient eux-mêmes une référence au western et qu'il affectionnait tant pour ces deux trilogies. Comme il ne faut quand même pas que bouder, visuellement c'est quand même de bonne facture, avec un bon équilibre entre les CGI et des décors en effet réels, en effet pratiques. Avec un petit bémol quand même là-dessus, c'est que tout semble un peu trop propre, les armures, les magasins des aliens. Il manque un peu de ce qui faisait le charme des 2 premières trilogies de George Lucas. C'était ces décors qui faisaient vrai parce qu'ils avaient un côté un peu crado, leur donnant l'impression d'avoir eu du vécu, leur donnant l'impression de ne pas être que des bouts de plastique uniquement fabriqués pour les besoins d'un film. Et bon, je suis obligé d'en revenir à la nostalgie puisqu'il n'y a presque que ça dans ce trailer. Encore une fois, on retourne sur Coruscant. Oui, je ne sais pas le prononcer. Et à croire que dans le vaste univers de Star Wars, il n'existe que 2 planètes dignes d'intérêt, Tatooine et Coruscant.
Pareil au niveau de la musique, ils ont opté pour un mix entre le thème de Williams et celui de la série Mandalorian. Là encore, le nouveau n'est pas assez solide qualitativement pour pouvoir fonctionner sur ses seuls mérites. Il y a cet incessant besoin de rappeler un passé glorieux. Sauf que ça ne s'arrête pas là. On a aussi Zeb Orrelios, un des personnages principaux de Rebels, qui est là. Il y a aussi une espèce de crocodile humanoïde qui apparaissait dans Clone Wars et Rebels, et qui s'amuse à défoncer des portes et à les jeter comme des frisbees. Pour ceux qui ont vu les saisons de Mandalorian, le cookie bleu turquoise que mange Grogu à la fin de la bande-annonce fait cette fois-ci référence à un épisode de la série du même nom, et vous ferez bien ce que vous voudrez de cette information. Toutefois, histoire d'être juste avec la bande-annonce, une de ses qualités, c'est quand même d'insister sur cette relation filiale entre Mando et Grogu, qui est montrée de diverses façons. Déjà en rapprochant la caméra des personnages. Dès que les scènes se passent entre les deux, les scènes sont là pour nous montrer l'affection qu'ils se portent. La caméra se rapproche. Après voilà, on nous le montre de façon plus évidente, avec Mando par exemple qui se soucie de ce que mange Grogu, et qui se soucie aussi des problématiques liées à leurs écarts de longévité. Il faut dire que si en 50 ans d'existence, Grogu ne sait pas faire autre chose que des bruitages sans aucun sens, ou qu'il ne sait pas faire de relation de cause à effet, comme lorsqu'il a mangé les œufs d'une alien dont l'espèce était en voie d'extinction, honnêtement, ses chances de survie en l'absence de Mando ne sont pas vraiment encourageantes. Mais comme tout ça reste un trailer, je vais m'arrêter là, en tirant la conclusion suivante. On a une bande-annonce sans surprise qui nous montre que Disney, ayant bien compris son incapacité à créer quelque chose dans le cadre de l'univers de George Lucas, Disney se contente de nous faire des piqûres de rappel à chaque occasion pour maquiller le vide des produits qu'il nous propose. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.